Bon, retour pour la troisième fois au carrefour de Lille et la rue Goscinny. Cette fois, on va prendre le boulevard extérieur, on va dire. Je vais essayer d'aller récupérer la route le plus loin possible, donc sans doute après la gare, au carrefour de la Madeleine, pour récupérer ensuite le boulevard de Bretagne, puis la Nationale 10. Donc là, on est vraiment beaucoup plus long en kilomètres, mais peut-être pas si long que ça en temps. Donc on vient de descendre l'avenue Gambetta pour passer devant la gare. Donc on va bientôt arriver boulevard de Latte de Tassigny, où les travaux du BHNS sont en cours. D'ici quelques jours, normalement autour du 17 ou du 19 je crois, la voie de travaux va changer. Pour l'instant elle est complètement à droite quand on s'éloigne d'Angoulême, et ce sera la plus à gauche d'ici 2 semaines. Donc on est boulevard de Latte de Tassigny. En général, quand on va à la zone industrielle pour aller à la Charente Libre, au siège de la Charente Libre, on passe à gauche et on passe sous le rond-point de la Madeleine. Là, comme je veux en faire le tour, je suis obligée de passer, passer à droite à l'arrêt Paul Mérat. Ça doit être la rue Paul Mérat ici. Donc en plein après-midi de vacances, il n'y a pas de problème. Le matin, pour les parents qui emmènent leurs enfants à Marguerite de Valois, il y a beaucoup plus de monde. Vous pouvez me faire confiance, j'y passe tous les matins. Nous voilà sans encombre au carrefour du Pont Saint-Antoine. Là aussi, c'est un des endroits particulièrement fréquentés. Si vous êtes angoumoisin, vous savez que ça peut bouchonner beaucoup aux heures d'embauche ou de débauche. Là, ça pose aucun problème. On a franchi l'obstacle en quelques secondes. Donc on est plutôt pas mal parti. Ça fait 6 minutes là qu'on est parti du carrefour de Lille, donc on va pas être mal, alors que c'est sans doute le trajet le plus long en termes de kilomètres. Nous voilà au carrefour avec la rue de Saintes. Donc on est boulevard de Bretagne et on descend rue de Saintes. Alors j'ai la possibilité soit de tourner à droite et de récupérer la Nationale 10 juste avant les Planes, soit de filer tout droit et de récupérer la Grande Garenne. Donc on va essayer par là. Je crois qu'il y a des travaux, mais pour voir un petit peu comment ça circule, on va essayer de passer de ce côté-là. Donc c'est la déviation proposée pour Angoulême Sud et même le lycée Charles Coulon, qui est quand même dans le quartier de ma campagne, c'est-à-dire à peu près de l'autre côté de la ville. Donc on va voir pour la circulation. On va passer à côté du parc de Fresneuil et remonter ensuite le boulevard Jean 23 jusqu'au rond-point de Patapon. Donc j'avais espéré pouvoir passer boulevard Jean 23, mais je vois que la rue est bloquée. En fait, ça a changé de sens sur ce boulevard Jean 23. Avant, on pouvait sortir de la Grande Garenne pour aller vers la rue de Bordeaux, et maintenant on peut aller de la rue de Bordeaux vers la Grande Garenne. Et oui, la rue est barrée. Donc je vais suivre les déviations pour voir un peu ce qu'ils proposent. Je pense que ça va pas raccourcir le chemin, parce que je crois qu'on va passer du côté de l'IUT pour atterrir à peu près au niveau de Leroy-Sommer, Sillac. Nous voilà à nouveau sur le rond-point du centre hospitalier d'Angoulême, puisque c'est comme ça qu'il faut appeler l'hôpital de Girac. On a mis 15 bonnes minutes pour faire ce circuit-là en raison des travaux. Donc je vous le redis. Pensez à prendre vos dispositions quand vous reprendrez le travail. Il y a un certain nombre de travaux qui vont commencer et continuer en ville, notamment l'avenue Wilson, en bas du Jardin Vert, qui est un peu la route pour aller dans les lycées et les collèges du plateau. Il va y en avoir aux Essarts, il va y en avoir rue de Bordeaux. Donc organisez-vous, sinon vous allez être en retard très régulièrement.